Prière d'intercession et d'adoration. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Et MPIA. MPIA. Si vous voyez bien le texte qu'on nous a donné hier, à la deuxième page, vous verrez MPIA. Amen. Amen. Alors, il est marié à Madame Elodie Moussidi Roi Simiré et ils ont 6 enfants. Amen. Amen. Alors, pendant qu'il est en train de s'élever pour venir, nous sommes en train d'acclamer le roi des rois et de pousser depuis le soir. De gloire en gloire. Tu dois aller de gloire en gloire. Ce que tu as gagné aujourd'hui, tu ne l'écriras pas. Personne ne te l'arrachera. Personne ne viendra cette porte. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Commence à déclarer. Le Dieu que tu pries est un Dieu redoutable. Il te donnera le désir de ton cœur. Il te donnera le désir de ton cœur. Prie l'Éternel. Prie l'Éternel. Jésus. 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 Plus fort. On abaisse ta voix. Reste concentré. Regardons nos yeux fermés. Regardons nos yeux fermés. Pose-toi la question dans ton cœur. Est-ce que tu crois la prière que tu viens de faire? Si tu crois, tu auras la réponse. Si tu crois, Dieu donnera la solution. Est-ce que tu crois à la prière que tu viens de faire? Si tu crois, alors ne doute plus. Ne reviens plus là-dessus en train de pleurer. Tu rappelleras à Dieu, j'ai prié pour ceci et je crois, j'attends le jour de l'accomplissement. Et chaque fois que tu y penseras, tu feras des actions de grâce pour dire, Seigneur, merci pour ce qui est en train d'arriver. Merci parce que je sais que ça ne va plus traîner. Crois que l'Éternel n'a pas terminé avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous allons applaudir pour le Seigneur. Là où tu as réussi, que tes options doivent... Reste dans le sujet. Demander avec insistance. Et enfin, la 5e, on devrait retrouver à une autre personne qui a une grâce sur la situation pour prier pour nous. J'aimerais qu'on prie un peu avant qu'on entre dans le sujet d'aujourd'hui qui est comment maintenir les portes ouvertes. Hier, on parlait de comment ouvrir les portes. Et pour cette prière, vous savez, la prière est un phénomène spirituel, mais qu'on exécute dans le monde physique. Nous ne devons pas avoir peur. Lorsqu'on parle de spirituel, tout le monde a peur de foi. Alors, on va faire l'exercice. C'est toi qui dois prier, ce n'est pas moi. Mais tu ne pries pas pour me faire plaisir, tu pries pour toi-même. Et il est bon que lorsqu'on prie, on oublie un peu le protocole. Si tu te sens mal sur ta chaise, tu peux venir même ici, contre mur. Si tu ne veux pas que les gens entendent ce que tu dis, parce que c'est très grave, parce que tu crois que c'est très grave, tu peux te mettre un peu à l'écart. Et j'aimerais vraiment qu'on prie et on va faire cet exercice-là. Et si tu peux te concentrer et chercher une position qui te va. Tu peux te mettre debout dans ce coin-là. L'onction est partout dans la salle, hein? Ce n'est pas seulement là où tu es assis. C'est partout. Mais j'aimerais que tu penses à une situation, une seule situation, qui aujourd'hui, si Dieu descendait, c'est cette situation-là que tu voudrais avoir la solution.
Pour certains, ça peut être la santé. Pour d'autres, ça peut être des problèmes sexuels où le corps masculin ne répond plus. Pour d'autres, ça peut être les opportunités d'argent. Il y a une affaire qui est devant et tu essayes de trouver les moyens. Pour d'autres, ça peut être les enfants à l'école. Tu veux les évacuer, aller étudier très loin. D'autres sont menacés même de mort. Alors, une seule situation. Je sais qu'on en a deux, je sais qu'on en a trois, mais j'aimerais que tu captures seulement une seule et tu baisses la tête dans la prière et tu commences à penser dans toi-même et à parler avec le Saint-Esprit et lui dire: je veux la solution à ce problème. Commence à prier en toi-même. Je t'exhorte de ne pas prier en langue. C'est un dialogue que tu fais avec Dieu. Utilise tes mots. Le problème là, ce que tu cherches ce soir, c'est la révélation. C'est-à-dire comment la solution peut venir. Que le Saint-Esprit puisse te donner la révélation. Demande à Dieu la révélation de la situation que nous prêchons. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Je mets une pause sur ce point, comme ça on va prier pour cela. Le dernier point, ne priez pas pour ce qui est déjà gagné. Je reprends, le point précédent c'était prier en esprit et en vérité. On a lu Matthieu 6, verset 7, Romains 10, verset 8 et 9. Le dernier point, on va revenir sur ce point-là. Ne pas prier pour ce qui est gagné, mais plutôt rendre des actions de grâce. On ne va pas prier pour ce que Dieu t'a déjà donné. Dieu t'a donné quelque chose, tu continues à prier pourquoi? Tu l'as déjà. Tout ce que tu dois faire, c'est rendre grâce à Dieu. Deutéronome chapitre 29, verset 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ce qui est caché, ça reste à Dieu. Mais ce qui est révélé, c'est déjà à toi. Tu vas combattre pourquoi? J'allais chez ma tante là, à 17e, je vois les gens. Aujourd'hui, ça lui combien d'années? Oh, 10 ans. Oh, là, papa, tu as la combat, même les esclaves, il y avait les années des jubilés. Matthieu chapitre 6, verset 25. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, le corps pas plus que le vêtement? Pourquoi vous inquiétez au sujet de vêtements? Vous considérez comment croissent les feuilles des champs. Ils ne travaillent ni ne fleurissent. Voilà. Ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Ça veut dire ceci. Et je veux te donner la révélation. Si tu pries encore pour la nourriture, tu es en dehors de la Bible. Parce que c'est Jésus qui parle là. Il dit, vous ne devez pas vous inquiéter de ce que vous allez manger. Amen. Amen. Si tu pries encore pour les habits, tu n'es pas encore arrivé. Parce que Dieu a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir. N'est-ce pas? Vous savez, j'ai reçu une cousine à moi, très spirituelle, elle est venue de Brazza, elle est venue nous visiter en Amérique, et le soir on veut prier. À peine qu'on a commencé la prière, elle a commencé à prier en langue. Alors, prier, à la fin de la prière, elle dit ceci: Seigneur, aide-nous, fais de sorte que demain, nous ne manquons pas à manger.
J'ai dit, dans cette carte à prière, d'avant, je suis dans le frigo. Je suis dans le frigo. Alléluia. Vous savez, il y a des prières qu'on ne fait plus dans certains pays. Mais en réalité, si quelque chose est déclaré dans la Bible, tu ne dois plus prier pour ça. Parce que c'est déjà donné, c'est déjà révélé, c'est déjà déclaré. Pourquoi tu dois prier? Non, non, tu le ramènes à sa parole. C'est ce que tu dois faire. Tu vas dans la Bible, tu dis, Seigneur, il est écrit que je ne dois pas m'inquiéter pour la nourriture. Alors, je ne m'inquiète pas pour voir pour mes enfants. Il est écrit que je ne dois pas m'inquiéter sur mon vêtement. J'ai un mariage de mon fils qui arrive là-bas pour voir au vêtement. Mais toi, tu commences à quoi? J'arrache la nourriture pour me... Oh, tu vas arracher quoi? C'est le genre de témoin. Alléluia. Amen. Donc, nous prions pour des choses qu'on a déjà à notre portée. Normalement, on devrait seulement rendre des actions de grâce pour des choses qui sont déjà à notre portée. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre debout. Nous avons parlé de prier en esprit et en vérité. Nous voulons faire un exercice de prière qui est très difficile. Une des raisons qui fait que nous n'avons pas la réponse à nos prières, parce que l'alignement spirituel pour cette prière n'est pas établi. L'apôtre Paul nous parle que nous sommes corps, âme et esprit, n'est-ce pas? Dans ton corps, il y a le cœur. Dans ton âme, il y a des pensées. Et dans l'esprit, il y a l'esprit que Dieu a mis en toi. Si ces trois choses s'alignent, lorsque tu pries, tu as le résultat instantané. Ça veut dire ceci. Quand j'ai un sujet de prière, et que je veux prier pour un sujet spécifique, c'est ma bouche qui va prononcer le sujet, n'est-ce pas? Mais il faut qu'au même moment, dans mes pensées, j'ai le même sujet et la même réponse, la même direction que ma bouche. Et dans mon cœur, que j'ai aussi le même sujet, la même direction que ce qui est en train de se dire de ma bouche. Et si vous êtes sincère, vous allez voir que cet alignement-là, c'est difficile. Ça ne se fait pas. Des fois, nous sommes en train de prier, mais dans ton cœur, tu es en train de penser, non, c'est-à-dire que ton cœur est ailleurs. Mais ta bouche est en train de dire des choses. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je dis, si tu veux intercéder, les pentecôtistes seront me tuer. N'intercède pas en langue. C'est la langue que nous parlons. Ça nous arrive nous tous. Des fois, je me pose la question de où tu as appris. Mais cette langue-là, les apôtres, quand ils ont parlé la langue, les autres qui étaient autour ont compris ça. N'est-ce pas? Acte chapitre 2, ça se trouve là. Et puis, plus personne autour de nous ne comprend. Et puis, ce que la manière chaque village a sa langue. Mais ici, il faut que tu sois capable. Tu prends aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus. Mais l'autre que Dieu, à qui Dieu a ouvert la porte, tu fais que critiquer. Alléluia. Nous critiquons trop, surtout avec les réseaux sociaux. Nous critiquons trop. On a critiqué ici, j'ai lu un truc, on a critiqué. Mais je vois le monsieur, il est là, il dit non, on va mettre parce que c'est la vérité, ils ne connaissent pas. Amen. Lorsque quelqu'un a manqué, Dieu parvient à l'amener à une expérience ou à une circonstance ou à quelque chose de nouveau, célèbre. Amen. Célèbre avec le frère. Tu n'as pas besoin d'aller chez lui, tu n'as pas besoin de venir étaler tes problèmes. Tu dis, frère, je suis très content de ce que Dieu a fait dans ta vie. Alléluia. Prie pour nous aussi, parce que ton appel m'a composé là. Alléluia. Ton attitude vis-à-vis des biens matériels. L'attitude, c'est-à-dire, quand tu regardes de loin, ça n'est pas encore arrivé chez toi, comment tu te comportes?
il y a un Jeep, et puis toi tu espères avoir une Jeep. Parce que sauf une Jeep, nous sommes amis, nous avons évité Jeep et alléluia. Ton aptitude, c'est-à-dire quand tu as quelque chose de petit, comment tu as géré pour que Dieu te donne quelque chose de grand? Vous comprenez? Un petit poste de contrôleur seulement, tu veux tuer la compagnie. Et tu espères être inspecteur, et tu espères être administrateur, ça ne va pas. Quand tu n'as pas encore, la chose est de loin, tu regardes ça chez les autres, célèbre. On a alléluia. La première fois que j'ai vu un ami construire, on avait, je crois, 20 ans, 23 ans, on a terminé l'université. Son premier job à la Banque centrale, 3 mois après, on lui donne une mission en Allemagne, 45 jours de formation. Il entre avec beaucoup d'argent. Il me dit, Guy, je veux construire une maison. C'était inimaginable. Je l'accompagne à Mongafou, il a acheté une parcelle et il a construit. Je devais être jaloux parce qu'on avait que 25 ans. Là, ça m'a parlé. Je vais chez lui, là, j'ai dit, mon frère, je suis très content que tu as construit. D'ailleurs, samedi, je viendrai dormir ici. Parce que si je dors ici, moi aussi, j'aurai le courage de construire. Alléluia. Célèbre, même si quelqu'un a un peu, mais c'est l'effort que Dieu lui a offert. Célèbre avec lui. Un frère m'a appelé, papa, viens prier pour ma voiture. J'entre là-bas, je t'assure, il faut ça intercession. Et ça qui le colle à objet ou non identifié. Ah, mais il faut que ça vite, c'est ça. Il est passé les côtes là. Bon, il m'a demandé de venir prier pour lui. Donc, il y a un moitié. Dans moitié première, quelle fumée. Donc, petit tour, à dire, mais maintenant, vous l'avez dans nos frères. Alors, je devais faire la prière. J'ai dit, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Mais prochainement, donne mieux que ça. Alléluia. Parce que pour ce frère-là, cette voiture-là, c'était une grande, même un miracle. Surtout les mamans, parce qu'ils sont pas ici, tout le monde maintenant. Ma maman, ceux qui montent dans l'église, elle a dit, robe à la masse. Tu vois les talons là qu'on appelle Benoubli comme on le met. Les talons qui, elle marche bien, les talons veulent rentrer à l'arrière. Elle s'appelle Benoubli comme on le met. Même quelqu'un qui a son premier costume, la tombola, dit, oh, costume en tout quoi. Oh, la tombola, c'est ok. Il faut encourager et célébrer les réussites des autres. Ça va laisser te porter complètement ouvert. Cinquièmement, prier en esprit et en vérité. Prier en esprit et en vérité. On va s'exercer à cela ce soir rapidement. Matthieu chapitre 6, verset 7. En priant, ne multipliez. Enfant, tu penses à la réussite. Le commerce, tu penses aux nouvelles opportunités ou au fonds de commerce. Maintenant, quand tu as retenu ce que tu penses là, prononce-le de ta bouche. C'est ce que la Bible dit. Ce que vous croyez dans vos cœurs, et vous le prononcez de la bouche. Commence maintenant à prononcer ça de la bouche. Élève ta voix doucement. Commence à prononcer de ta bouche. Mais insiste que tes pensées soient toujours alignées. Ce qui est dans ton cœur soit toujours aligné. Commence à parler à Dieu. Insiste. Ce qui est aligné là. Que le Saint-Esprit à ta situation. Et tu vas déclarer cela. Si tu étais le dernier, tu diras, je suis la tête et non la queue. Tu déclares une parole qui vient annuler l'échec dans la démarche.
Si tu étais un problème de santé, tu vas déclarer aussi une parole. Tu n'as pas besoin de citer les références de la Bible, juste la parole. Alors on va déclarer les paroles. Les paroles qu'on doit déclarer doivent être des paroles de la Bible. Pas tes propres paroles. Élève ta voix maintenant. Déclare les paroles bibliques. Déclare les paroles bibliques. Là où les plantes de vos pieds fleuront, je te le donne. Ça c'est pour quelqu'un qui veut voyager. Il déclare cela. Commence à déclarer une parole. Une parole biblique. Pas tes paroles. Une parole biblique. Sur la situation dans laquelle tu te trouves. Sur cette percée. Sur cette porte. Tu as essayé plusieurs fois. On te tourne toujours le dos. Maintenant tu dis porte et lève tes lettres. Que je puisse passer avec mon Seigneur. Déclare la parole de Dieu. Déclare la parole de Dieu sur ta situation. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare, je déclare. Toute ta famille, à un certain âge, les gens meurent. Toi, tu déclares que tu ne mourras pas. Et que tu vivras, tu te rassasieras de tes vieux jours. Je déclare sur ta situation, déclare. Maintenant, monte à 2 niveaux. Insiste sur ton problème. Frappe encore. Insiste. Que le ciel trouve que tu es fou. Elle a dit, si on me donne mon corps, je le donnerai à Christ. Insiste. La femme qui voulait le sang a attrapé Jésus sur sa robe. Insiste sur ton problème. Insiste. Du Seigneur, je ne veux pas me fatiguer. Pour le souci de mon problème, je ne me fatiguerai pas. Pour l'amour de la famille, je ne me fatiguerai pas. Je ne présente pas ma situation. Jusqu'à cet éternel, tu auras pitié de moi. Et tu me donneras la clé pour résoudre ce problème. Jusqu'à ce que tu me donneras la compréhension pour mieux comprendre ma femme. Jusqu'à ce que tu donneras à ma femme la compréhension pour mieux comprendre mes enfants. Insiste. Maintenant, nous allons mettre 2 à 2, 3 à 3 ou 4 à 4. Tu touches un petit cercle à 3 ou à 4. Je veux que tu crois que quelqu'un dans ton cercle là peut être le prophète de ta vie. Je veux que tu crois
que le frère que tu tiens, Dieu peut passer par lui et prononcer une parole qui va se transformer à la solution à ton problème. Lui, il ne connaît pas ton problème. Lui, il n'est qu'un canal par lequel. Alors, prions. Prie pour la personne que tu touches à droite, que tu tiens. C'est que quelque part, tu as besoin de révélation. Tu te sais Jésus. De l'Église dans l'intercession. Et nous avons travaillé pendant longtemps en Amérique. C'est comme ça que j'ai connu le pasteur SP. Il est venu parler dans la conférence sur l'intercession. Et nous avons décidé, depuis l'année passée, de recommencer cette conférence ici à Kinshasa. L'année passée, le Seigneur m'a dit, pas de publicité. De quelques personnes qui sont autour de toi, que chacun amène quelques personnes. Nous avons pris une petite salle au Saint-Centenaire là-bas des protestants. Nous avons prié pendant 2 jours. Cette année, nous avons pris la salle de Aqua Splash. C'est à Kitambo. C'est un mardi. Kingabo. C'est un mardi le 17. C'est le matin. Normalement, on fait une seule journée. On doit aller jusqu'à 16h, mais on pourra peut-être pousser jusqu'à 14h30 et puis s'arrêter. Alors, c'est ouvert à tout le monde. On ne parle que de l'intercession. S'il y a une seule chose qu'on n'arrive pas, c'est que l'Église n'arrive pas à intercéder ensemble. Chacun intercède dans son Église. Et malheureusement, les intercesseurs que nous avons dans les Églises ne sont pas formés. Alors, quand on donne un sujet, on dit priez pour Pasteur Guy. Le temps que tu dis priez pour Pasteur Guy, tu t'approches de l'intercesseur, tu vas l'entendre. Pasteur Timothée, Nzamba Salelaye, Pasteur Jean, Nzamba Boundelaye. Il est déjà sorti du sujet. Amen. Amen. Donc, vous êtes la bienvenue. Vraiment, si les papas s'exercent à la prière, c'est une bonne chose. Je sais que beaucoup de papas travaillent, et l'heure là, c'est l'heure du travail. Si Dieu permet, vous êtes vraiment, nous tous ici, le bienvenu pour cette conférence. C'est organisé par moi-même, c'est financé par moi-même, et je prends un jeune frère de la borne Kassabourou, pasteur Eva Kassanda. Lui aussi, il parle de l'intercession depuis longtemps. Et je prends aussi un jeune frère que j'utilise chaque fois que je voyage, qui vient de la Suisse. Il est très fort pour diriger la prière. Amen. Amen. L'invitation est lancée. Vous êtes vraiment bienvenus. Alors, on va aller à la deuxième partie et puis on va s'arrêter ici aujourd'hui. J'espère que hier, on a essayé de parler un peu. Moi, j'ai beaucoup aimé hier. J'ai beaucoup aimé. J'ai appelé ma femme, elle est en voyage. Je l'ai dit aujourd'hui, on a parlé, vraiment c'était bien. Elle a commencé à poser des questions, tu as parlé de quoi, tout ça. Vous savez, les femmes, hein, quand vous êtes prédicateur, tu dis j'ai parlé de ceci, j'ai dit ceci, cela. Non, moi à ta place, j'avais dit ceci, ceci. Ils ont toujours quelque chose pour vous faire. Bon, bref, nous avons parlé de comment ouvrir les portes. Maintenant, comment garder les portes ouvertes? Vous devez le savoir que certaines portes, quand ça s'ouvre, ça se referme. Vous voyez, quand vous allez dans des magasins ou dans des toilettes publiques, les portes sont faites de telle sorte que quand vous ouvrez, il y a un petit bras au-dessus là-bas, ça se renferme petit à petit et ça se ferme derrière vous. Parce qu'on a dit hier, par défaut, les opportunités sont toujours cachées. Par défaut. Ce qui s'est passé, c'est à partir de Adam et Ève. Le diable a compris et il a caché l'identité d'Adam. Et il ne savait plus voir qui il était en Dieu. C'est comme ça qu'avec le Christ, les choses ont changé parce que Christ nous amène à la révélation de notre identité réelle.
Quand vous cherchez Dieu, vous ne trouvez pas Dieu. Et vous ne le trouverez jamais. En réalité, vous vous découvrez seulement. Plus tu avances vers Dieu, plus tu te découvres. Plus tu avances, plus tu te découvres. C'est toi qui changes en te découvrant. Tu vas en retraite, le Saint-Esprit te montre, ah, tu es dans tel problème. Tu fais quoi? Tu essayes de sortir de là. Tu vas à une autre retraite, le Saint-Esprit te montre encore quelque chose. Donc, plus on avance, plus on se découvre. Et les portes par défaut doivent se fermer. Et on doit se battre pour garder ces portes-là ouvertes. Nous avons dit que les portes sont les opportunités. Ce sont les affaires. Toutes sortes de business ou toutes sortes de situations que nous pouvons avoir dans notre vie. Mais ça se ferme. Et quand ça se ferme, on doit encore faire l'effort pour ouvrir cela. Alors, dès que Dieu permet qu'une porte d'opportunité s'ouvre dans ta vie, tu dois tout faire pour garder cette porte ouverte. Comme ça, tu pourras entrer et sortir. N'oubliez pas, une porte, c'est le passage entre le monde physique et le monde spirituel. Et une fois que c'est ouvert, tu es capable de passer à tout moment du physique au spirituel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu veux appeler quelqu'un, je prends le cas des pasteurs, ils savent, ils se disent, bon, pour tel problème, je sais que je vais appeler pasteur qui. Alléluia. Amen. J'ai eu la grâce de faire des délivrances. Des délivrances énormes. Et je me rappelle que le Seigneur me disait, si tu ne veux pas perdre cela, arrête avec la situation dans laquelle tu es. Une situation où j'étais un peu distrait. Donc je me suis rendu compte que la petite situation qui était en train de me mettre en distraction, que bon je trouvais bien, pouvait fermer la porte de la délivrance. Et quand tu vas revenir pour ouvrir encore cette porte-là, c'est encore beaucoup d'efforts. Alors on doit apprendre à tout prix de voir comment fermer ces portes. La première chose à retenir, comment fermer les portes, premièrement, il faut protéger les clés que tu as utilisées pour ouvrir la porte. C'est-à-dire quoi les clés? Les clés sont de codes secrets. Il faut protéger cela. Tu ne peux pas. Dieu permet que tu commences une bonne affaire. Prenons le cas avec une compagnie minière. Tu n'as pas encore maîtrisé la situation. Et cette compagnie-là te produit des millions de dollars. Tu n'as pas encore maîtrisé la situation et tu commences à livrer le secret de ta relation avec cette compagnie. Non, on ne le fait pas comme ça. Vous savez que Coca-Cola, nulle part au monde le fabrique. C'est fabriqué à Atlanta. Vous le savez? Ils envoient des concentrés. À partir d'Atlanta, on l'envoie dans le monde entier. Quand ça arrive à Kinshasa, tout ce qu'on fait, on ajoute le sucre et l'eau, c'est tout. Parce qu'ils ne veulent pas que quelqu'un puisse trouver la formule de leur histoire. Ils ont une formule là, quelque chose qu'ils mettent là. Ils veulent garder ça secret. Parce qu'une fois que quelqu'un d'autre va avoir, il va enlever le nom de Coca-Cola, il va mettre un autre nom, ça sera le même goût et ils vont perdre le marché. Alléluia. Amen. Alors Dieu est allé prier, tu as fait toutes sortes de prières, Dieu te donne la révélation, il te donne un code, comment attaquer ce problème, et tu arrives à ouvrir cette porte. Ne sois pas pressé de livrer le secret. Tu vas refermer la porte. Alléluia. N'est-ce pas que vous avez vu à Kinshasa, il fut un temps, tout le monde allait à Lunda. On les appelait ici Banalunda. Mais où sont-ils aujourd'hui? Pourquoi? Parce qu'ils nous ont livré le secret. Vous comprenez? Quand ils nous ont livré le secret, nous tous on a fait quoi? On y va. Il fut un temps à Chikapa, mais c'était la bonne vie. Mais allez à Chikapa aujourd'hui. Parce qu'ils nous ont livré leur secret.
Tous les petits Quinois sont venus, ils sont devenus aussi des scaphandres pour aller chercher le diamant. Et tout le monde a compris ce qu'il faisait. Et dès que le secret devient populaire, Dieu ferme la porte et change le secret de côté. Regardez, il n'y a pas longtemps, les gens allaient à Loufou. Où est Loufou maintenant? On a essayé, nous sommes partis à Dubaï. Tout le monde est parti à Dubaï. D'autres disent, ok, Turquie, tout le monde parle à Turquie. Tina Chine, j'ai dit, continuez comme ça. Bon, Alaska, Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes trop pressés de livrer les secrets. Ce n'est pas mauvais. Même les gens qui ont avancé dans les affaires, même s'ils te coachent, ils ne te disent pas tous les secrets. Il te dit, va voir telle personne, mais il ne te dit pas quoi. Va seulement voir la personne. Mais ce qui se passe derrière, il ne te dit pas. Mais nous sommes trop pressés. Dieu ouvre une porte, on est trop pressés d'aller balancer le secret. Ce n'est pas mauvais d'aider le frère, mais ne sois pas trop pressé. Alléluia. Un homme a payé le prix. Juge chapitre 16, verset 6. Et puis verset 17. Je vais le lire, hein, vous notez seulement la référence. Delilah dit à Samson, ce n'est pas mon problème. Toi, va en profondeur. C'est inutile. Mais Dieu veut te redonner la force de ta jeunesse. Tu as perdu ton emploi. Tu as besoin. Dieu a ouvert la porte à toi. Au lieu de prêcher l'évangile pour profiter, lui, il n'a fait que chercher Titazawa. Et le temps a passé. Il n'a pas pu évangéliser. Alléluia. La porte lui avait été ouverte. Pourquoi? Pour évangéliser. Dieu t'ouvre une porte pour une situation et la paix et travaille dans la situation. Nous avons un problème, nous voulons être des généralistes. On veut toucher à tout. Quand on était à l'école secondaire, j'aimais beaucoup le sport. Donc je jouais un peu au football, je jouais au basketball, je jouais au volleyball, et j'ai même joué au handball. Mais à la fin, je n'ai maîtrisé aucun sport. Parce que je voulais tout toucher. L'équipe a basket, je veux être là. L'équipe a je veux être là. Mais le gars me dit, mais choisis seulement un et puis c'est fini ou deux. J'ai dit, non, moi je dois être partout. Tu dois savoir choisir la montagne là où tu vas mourir. Une fois que tu choisis cette montagne, choisis le poison qui va te tuer sur cette montagne. Alléluia. Vous savez, quand on vous dit, par exemple, je prends les grands commerçants dans le temps, on dit une zone intime, par exemple, tout le monde voit des sacs de ciment. On dit le sac Ivan, tout le monde voit, je ne sais pas, des cartons de poulet ou quoi. On dit chez Yaya. Ça dit que ces gens-là avaient la capacité de faire tout genre de commerce, mais ils se sont spécialisés dans un domaine de commerce. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi. Nous, on veut tout toucher. Une porte est ouverte. Concentre-toi. Pourquoi Dieu a ouvert cette porte? Et travaille en paix pour réaliser un résultat. Alléluia. Amen. Un ami enseignant, à ce temps-là j'enseignais à l'IEC, il a eu une copine. La copine lui a dit non, moi je dois passer à la première session. Elle ne vient même pas au cours. L'enseignant l'a inscrite gratuitement. Au lieu de profiter, non, elle ne venait même pas au cours. Maintenant, les examens arrivent. Le gars passe par tous les enseignants, y compris chez moi. Il dit non, mon cher, j'ai ma copine, laisse-moi, tu ne peux pas m'aider, lui donner une cote. Je lui ai dit, quelle cote tu veux? Il dit, ma mère, elle a 16. J'ai dit, ok, ça va, je lui donne 18. J'ai donné 18. La dame n'a même pas fait l'examen. J'ai donné 18. Il va chez l'autre de la comptabilité, mais frère, comment toi, la comptabilité, ça fait combien? Ouais, t'as 14. Ah, mais c'est 16. Aussi, dans la carte, à la
Alors, sur les 12 cours à ce temps-là, la fille a eu 18, 16. La cote la moins élevée qu'elle a eu, c'était 15. Quand on a fait la moyenne, on a mis à 81. Alors le gars dit, hé, oh, il est fini. On commence à revenir, on diminue. Alléluia. Parce qu'on veut tout toucher. Le gars est revenu pour dire, non frère, tu ne peux pas diminuer, la vie est revenue. Au 18, on peut essayer l'équipe. Parce qu'à ce temps-là, pour avoir 70%, c'était difficile. Alors, il y a la classe c'était à 81. Quand Dieu ouvre une porte, et la paix. Et la paix. Il travaille dans la paix. Tu n'as pas besoin de publicité. Ce n'est qu'ici où on voit les autorités, hein. Ça bouge, hein. Mais dans certains points, un jour on est parti en évangélisation en Nouvelle-Orléans, on arrive là, dans l'état de Louisiane, on arrive, on a encadré les jeunes le matin, le petit niveau de terrain pour l'évangélisation, et pendant qu'on les attendait, on s'est assis par terre. On s'assied par terre là, et il y avait un gars à côté, on a commencé à parler. Puis bon, il dit, non, tu fais quoi? Je suis un homme d'affaires, tout ça. Mais ton fonds de roulement, c'est combien? Ton chiffre d'affaires. Il dit, on a baissé. On faisait dans les 20 millions de dollars par mois. Je dis, ah! Donc, on a fait un homme qui a 20 millions. Là, il a dit, on a baissé. C'est-à-dire, il a la paix. Il ne s'inquiète pas. Nous, on est tout le temps en l'esprit des chasseurs. Hein? C'est-à-dire qu'il faut... Alléluia. Donc, Paul a eu le même problème. Il n'a pas eu la paix et il a perdu cette porte-là. Troisième chose, il faut respecter les principes et le protocole à suivre. Quand une porte s'ouvre, il y a toujours des principes et des protocoles à suivre pour maintenir cette porte-là. Le diable copie toujours, n'est-ce pas? Quand vous allez chez les féticheurs, je ne dis pas vous, hein, mais ceux qui sont allés chez les féticheurs, ils nous ont parlé des tabous et des restrictions, même si et deux fois on donne des restrictions terribles. Tu ne peux même pas dire bonjour à tes enfants après 20 heures. Voilà, papa, bonjour. Pas c'est Mouganga, oui, restriction. Pas de bonjour aux enfants. J'avais un oncle ici à Ngiri qui avait 2 femmes dans la maison. Il y avait une chambre, personne ne devait entrer. Il y avait une sirène là-bas. Et une de ces femmes s'est allée pour nettoyer. À côté de la sirène, à quoi il y a 3 jours dans le coma. Alléluia. Donc il y a toujours des restrictions. Même chez Dieu, il y a un protocole. Il y a des principes qu'il faut respecter. Lisons Nombre. Nombre chapitre 20. C'est Moïse qui a le problème. Nombre chapitre 20, verset 8, on va lire un peu jusqu'à 12. Prends la verge. Maintenant plus fort, parce que tu as maîtrisé cela. Plus fort maintenant. Plus fort. Une fois que c'est aligné, rien ne peut revenir désaligner cela. Plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort, plus fort. Plus fort. Au nom de Jésus, plus fort. Je suis la tête et non la queue, plus fort. Je marcherai la tête haute. De faire le vide, et maintenant tu laisses ton cœur commencer à parler. Et dès que ça vient de ton cœur, tu es sauvé. Mais on va vite à la prière, on commence à prier, on commence à dire des choses, mais le cœur n'y est pas. Alléluia. Amen. Pour des problèmes personnels, tu n'as pas besoin de prier. Jésus a dit dans Matthieu 6, quand vous voulez prier, ne multipliez pas les mots. Quand Jean est monté au ciel, il n'a même plus parlé. Il a seulement commencé à contempler. À un moment donné, tu dois contempler seulement. Et laisser Dieu faire son travail. Et j'aimerais que tu fasses cet exercice. Je reconnais que c'est difficile, mais tu penses à cette difficulté que tu as.
Concentre-toi, pense à la difficulté, vide ton cœur. Il leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Dieu lui a dit, parle au rocher. Lui, il est allé, il a frappé 2 fois. Il a même ce protocole. Alléluia. Il frappa 2 fois le rocher, il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but. C'est-à-dire, les gens ont eu l'objectif. L'objectif était là. Et les bétails aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier, aux yeux des enfants d'Israël, vous ne verrez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. C'est-à-dire, la porte que Dieu avait ouverte à la génération de Moïse pour quitter l'Égypte et aller à la terre promise, cette porte a été fermée ce jour-là. Et la Bible nous dit qu'aucun d'eux, à part Josué et Caleb, qui sont arrivés à la terre promise. Pourquoi? Parce que Moïse n'avait pas respecté le protocole. Dieu te parle. Il te dit, voilà, pour ça, je veux que tu ne dises à personne. Et pour toi, tu viens et tu dis, cette montée, ne dis à personne. Parce que Timothée aussi va chez sa femme. Il dit, maman, ne dis à personne. Et là, comme il ne va pas dire, la maman aussi voit une autre sœur de l'église. Parce que c'est-à-dire, chaque fois que tu dis à quelqu'un ne dis à personne, ça veut dire que tu l'as dit à l'autre. Donc, il vaut mieux pour toi de dire quelque chose sans dire ne dis à personne. Parce que quand tu dis à personne, tu attires son attention. Il va écouter, mais comment on peut payer plus fois l'eau. Et puis, ça va. Alléluia. Parce que si j'entends ça ici à l'église, je vais déclarer que tu es païen. Dis la personne. Mais le problème, c'est que le papa là, il a eu quelques millions. C'est la chose à savoir après cette vie. Et le pasteur aussi, il va passer, pasteur, c'est pasteur, c'est le micro, tout ça au cas. Quand mon gars, autour de 1 million, les autres tas de l'air pour la dire. Le pasteur aussi donne au chef de l'intention, papa. Bon, on est là, parce que tout ça, on va passer 1 million. Alléluia. Le protocole est fait. Le protocole était que tu te tais d'abord. Alléluia. À chaque porte, à chaque opportunité, à chaque situation, il y a un protocole qu'il faut suivre. Et si tu ne suis pas, tu fermes la porte. Il y a des gens qui ont vu les portes fermées, ils pleurent jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas respecté le protocole. Notamment l'histoire de Moïse telle que nous l'avons vu ici. Alléluia. Amen. Alors mon frère, quand Dieu t'ouvre les portes, ne sois pas pressé de briser le protocole. Respecte le protocole. Ce que Dieu va te dire, respecte cela. Vous savez, un des protocoles, comme je dis, en matière d'argent, c'est toujours de donner. Plus tu donnes, plus tu as la paix. Ne commets pas l'erreur de croire que si je donne, Dieu va me donner. C'est une erreur qui est entrée à l'église. Je n'ai pas vu ça. En fait, nous avons l'habitude de dire non, Dieu va te bénir, donne. Dieu va te donner. D'autres ont trouvé un verset quand on dit qu'on va vous remettre les années que les sauterelles ont bouffées, il va te remettre 10 fois. Papa, si tu donnes, Dieu va te donner 10 fois. Dès que je dis ça, le frère ne voit pas ce que tu donnes, il voit les 10 fois que Dieu va la donner. C'est là où l'esprit de maman entre. Avec ce protocole, il y a bénédiction financière. Parce que lui, il n'a pas vu. J'ai dit, papa, si tu donnes $100, Dieu te donnera fois 10 $1000. Lui, il a d'autres problèmes. Ah, ben, déjà, au cas de ça, 1000 $, comme ça, dans vos amis. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. Tu donnes parce que tu aimes Dieu. Tu donnes parce que tu sais que, quelle que soit la situation, Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, te le rendra. Mais pas nécessairement du tic au tac comme nous espérons. Si ça vient aujourd'hui, pas de problème. Si ça vient demain, pas de problème. Mais il y a des protocoles. Alléluia. J'ai prié Dieu plusieurs fois et
j'étais arrivé à un niveau, ça n'arrive pas toujours, où je me concentre dans la prière, et puis j'ai la réponse de ce que j'étais en train de chercher dans la prière, et subitement, la même réponse telle que je l'ai imaginée, ça apparaît devant moi, ou dans les jours qui viennent. Un jour, vous savez, les pasteurs assistants, ils sont têtus. Hein. J'avais un pasteur assistant en Amérique. Le petit là, il est de Chaboun. Alors, je l'aimais bien, ce petit, très dévoué. Mais il a développé quelque chose contre moi. Je ne sais pas comment, on l'a nourri des histoires, tout ça. Alors un jour, je rentre, je dis, ah, j'étais à Bruxelles, je me suis coiffé. Je suis passé par Bruxelles, me coiffer. Ah, mon livre, pasteur, niveau comme il a le coutia. Nous sommes en Amérique, c'est coiffé dans Bruxelles. Le coutia, comme il a parcouru au salaire. J'apprends ça. Je le dis. Et un jour, on m'appelle pour une croisade, conférence des pasteurs et une croisade à Abidjan. Et le Saint-Esprit me dit, prends le petit. Je lui dis, ah, tu as ton passeport? Il dit, oui, viens à l'église. Il vient à l'église, je prends la carte de crédit de l'église, j'achète le billet dans le même vol que moi. On prend l'avion à Chicago, on arrive à Bruxelles à 6 h du matin, 5h30, 6 h. Et notre correspondance était vers 15 h, 16 h. J'ai une grande sœur qui habite à Bruxelles, ça fait 40 ans. Je dis, viens, on sort, on va chez la grande sœur. On va chez la grande sœur, on prend une douche. Bah, tiens, du solo sera pour nous toller. Maintenant, je regarde, je dis, ah, on doit rentrer à l'aéroport à 14 h, midi, de l'équipe de la galerie XL, la Matombi. J'ai dit, ah, il entre là-bas, moi aussi là, on nous coiffe, et puis on rentre à l'aéroport. Quand on monte dans l'avion d'Abidjan, on décolle. J'ai dit, ah, frère, comme ma casse, autant qu'à la casse, il a Bruxelles. Alors, il s'est rendu compte. Alors, quand nous sommes rentrés en Amérique, donc d'abord, on est parti là, les miracles que j'ai vus dans ma prière, le type n'en revenait pas. On rentre à Bruxelles à Zaventem. Moi, je repartais en Amérique, lui, il rentrait il restait un peu à Bruxelles. Il se met à genoux, il prend tout l'argent qu'il a. En plein hall là. Bah, trois autres, sur le coup, à beaucoup de l'étudiant. On le prie seulement pour moi. J'ai dit non. Que le Seigneur te bénisse. On est parti. Après, quand on est rentré en Amérique, lui-même, il a pris le micro. Ah, ce n'est pas bien de critiquer les pasteurs. Moi, je disais que le pasteur. Amen. Ça veut dire que quand tu entres dans le protocole, il y a des choses qui t'arrivent, tu ne te bats pas. Un jour, j'étais là, je dis à quelqu'un, on était assis, je dis, ah, j'ai vraiment envie, il fait très chaud à Kinshasa, j'ai vraiment envie d'être mercredi prochain aux États-Unis. C'était le début de l'hiver, hein. Pour avoir un peu de fraîcheur, il dit à Yopo-Lexi. Tu as l'argent? Je dis non, ce n'est pas l'argent. Mais je sens vraiment que c'est possible. Je dis bon, mercredi prochain, jeudi, je serai aux États-Unis. Alors on arrive samedi, on est parti, on est revenu du deuil de la maman du pasteur Dominique Goy, et il me demande de prendre la parole. Je prends la parole, j'exhorte, et à la fin, je vois un apôtre qui me dit, ah, papa Guy, c'est toi. Je dis, oui, c'est moi. Il y a quelqu'un qui te cherche. Je vois un garçon que je connais, il était dans mon église en Amérique, mais qui n'aimait pas, il était témoin Jéhovah. Il me maltraitait terriblement. Mais je lui avais dit ceci, toi, tu deviendras pasteur et tu me chercheras pour confirmer ça. Ah, il me dit, non, papa, n'a qu'un mot qu'à tel, n'a comme un pasteur, mais pas son dimangati. C'est qui son père spirituel? N'a pas comme on est encore pas là. Yaka, ok, le colobé, là, la vie toque mougoni, la vie mercredi. Même si c'est son billet. La somme billet, on prend l'avion ici à Njili, on arrive à Chicago jeudi, et on vient dans son état jeudi soir. Conférence 3 jours. Le premier jour, quelqu'un a prêché, pam. Le deuxième jour, c'est moi. Je monte sur le podium, je dis non, moi je n'ai pas beaucoup de choses, je suis venu seulement confirmer que le papa ici, vous avez prophétisé, c'est un pasteur. Amen, amen. C'est tout ce que j'avais dit à la conférence. 2 jours après, je prends l'avion, je rentre à Kinshasa. Ça veut dire que quand tu es dans le protocole, tu respectes, quand Dieu ouvre une porte, tout est possible.
ici en Europe, je dis non, mais je ne vais pas. Alors un jour, il obtient le visa, je lui dis non, on part à Bruxelles. On part à Paris. C'était le mois de février passé. J'avais demandé à pasteur Dominique Ngoï de prêcher pour un pasteur de Brassa là-bas. Alors j'ai dit, bon, on accompagne le pasteur. Je viens à l'église là, mon route. Je suis venu vous dire, j'accompagne le pasteur, j'amène le pasteur. J'ai acheté le billet. On est monté à Éthiopie. On a quitté ici vendredi, on arrive samedi. Donc on dit samedi. Samedi soir, conférence. Dimanche, on a terminé. Lundi, jeudi, fait des courses. Il fait des courses. Lundi soir à 22h, on prend Éthiopie. On rentre ici mardi. Simon qui est dans le bon moment, c'est 3 jours. Alléluia. Alors maintenant, quand il est au micro, il dit, ok, mais papa, il y a un mystique. Parce que j'ai compris le protocole et que certains principes qu'il faut respecter. Quatrièmement, célébrer les percées et les réussites des autres. Alléluia. Philippiens 2, 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, si tu n'es pas encore bien assis dans le mariage, ne sois pas pressé. Surtout si tu as épousé quelqu'un qui ne veut pas prier avec comme toi. La femme dit, donne-moi ton secret. Pourquoi tu ne veux pas? Elle a embêté le monsieur. Pourquoi tu ne veux pas me donner le secret? Le monsieur a menti 3 fois. Si tu me lis avec des lianes sèches, ça n'a pas marché. Si tu me lis avec des lianes non sèches, ça n'a pas marché. Finalement, le gars, comme on l'a dit ici, tu frappes avec insistance. La dame a insisté. La Bible dit que bon, finalement, après l'avoir importuné, le monsieur va lâcher. Verset 17. Il lui ouvrit tout son cœur. Et il lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrai faible et je serai comme tout autre homme. Voilà Samson, qui était prêt même de prendre toute une porte et aller se battre avec les gens. Il a mis sa tête sur les cuisses de la femme. Faites attention quand vous mettez vos têtes sur les cuisses. Surtout si c'est une copine, faites attention. Alléluia. Amen. Parce que va insister, un chéri. C'est même une quête. Achète-moi seulement même une quête. Et tu commences à faire des promesses. Comment quelqu'un qui était à ce niveau de force et de révélation de Dieu peut succomber lorsqu'il a mis sa tête sur la cuisse d'une femme? Alléluia. Amen. Vous voyez, si vous courez trop derrière les femmes, il n'y a que 3 choses qui vont vous arriver. 1, vous perdez tout l'argent. Parce que le nombre de femmes, il faut multiplier fois 8. Derrière une femme, il y a toujours 8 personnes. Son père, sa mère, ses frères et sœurs, au total 8. C'est-à-dire que tu commences à financer une autre belle famille. Classe d'Abamoyo. Bayoki Kuna Nandako a voyagé, quand il va voyager, tu dois dépenser. Alléluia. Alors, une des délivrances, il faut commencer à réduire ce nombre-là, jusqu'à rester avec une. Surtout si tu as déjà 60 ans. Tu as 60 ans, tu vas chercher quoi? Mes athées et tout ça. Alléluia. Non, on est en trompe. Donc, Daniel a compris que quand je lui parlais, il ne bougeait pas. Quand je lui parlais, il ne bougeait pas. Quand il s'est assis, il dit, chérie, on s'en de toi. Je suis sûr qu'elle avait soulevé un peu la robe. Peut-être. Et en train de le caresser, pourquoi tu ne veux pas me dire, je suis ta chérie? Le gars n'en pouvait plus, des frissons dans le corps, il dit non. Si tu vois les choses que tu fais, si tu peux là. Et il a livré le code secret de la porte que Dieu lui avait ouverte. Quel sommeil ce monsieur a eu à cause des cuisses d'une femme? La femme a appelé un autre monsieur avec une tondeuse. Ayoki Koutoute. Lisez l'histoire, non? Ce n'est pas la femme qui a rasé, il a appelé une autre personne.
va tondre mon tout, soit le gros bouger. Va initier mon tout la cuisse. Soit le gros bouger. Et quand il va se réveiller, c'était trop tard. Il y a des secrets que tu ne peux pas livrer très tôt. Très tôt. Pourquoi nos papas attendaient qu'on grandisse un peu pour qu'ils vous disent certaines choses de la famille? Si tu dis à tes enfants tout très tôt, ils vont haïr tes frères et tes sœurs. Ils vont les haïr. Un cousin dit, non, papa, pourquoi l'oncle là vient seulement quand on va manger? Le papa avait dit ça à son petit frère qui est venu du village, je n'ai rien à te donner, mais il faut venir manger à la maison. Il n'y a rien de mauvais. Mais le garçon, quand il voit ça, seulement l'heure de manger, 5 minutes après, on va manger. Ah, il est vieux, quand la air a conduit, il a... Alors en pleine table, il dit, papa, mais pourquoi l'oncle lui vient seulement quand on peut manger? Mais peut-être le papa n'avait pas donné assez d'informations à son fils sur la notion de la famille. Nous sommes des Quinois, mais ceux qui sont nés au village, ils connaissent c'est quoi la famille. Parce qu'ils ont vécu comme ça dans la famille. Alors il faut dire à ces enfants ce genre de problème que d'attendre que ça soit trop tard. Alors, donc, ne sois pas pressé à tout livrer. Tu ne dois pas te défendre. Celui qui est béni ne se défend pas. C'est celui qui manque qui se défend. Mais quelqu'un est béni, il passe aussi dans les réseaux sociaux pour commencer à se défendre. Non, on ne se défend pas. Ne livre pas tout très tôt. Les causes de la clé que Dieu t'a donnée pour cette situation, ne livre pas tout. Vous savez quoi? De 2005 à 2015, j'avais la possibilité d'obtenir un visa des États-Unis pour un Congolais. Et j'en ai obtenu 145 pour les pasteurs. Il y a un pasteur qui a fui, qui n'est jamais rentré, et un groupe musical qui a fui, qui ne sont jamais rentrés. Mais tout le monde me disait, mais comment tu fais? Comment tu fais? Je disais, non, c'est pas grave. Mais un jour, j'ai commis l'erreur. J'ai dit à quelqu'un, comment je fais pour avoir le visa? Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé refaire le même schéma en utilisant mon nom. Alléluia. Je me promenais avec un papa, partout où je pars, je le présente au pasteur, tout ça. Quand moi je rentre en voyage, lui, il rentre ici chez le pasteur, je dis non, tellement qu'il m'avait vu avec lui. Vous comprenez? Alors, ne livrons pas trop de secrets rapidement sur les portes que Dieu a ouvertes. On peut faire des témoignages pour édifier, pour amener d'autres personnes, mais tu ne sais pas qui t'entend et qui ne t'entend pas. Surtout lorsque tu arrives à un niveau de responsabilité, que ce soit au travail, que ce soit dans la nation. Amen. Amen. Ceux qui sont des directeurs ici dans les entreprises ou à la fonction publique, ils le savent. Ceux qui ont été dans le gouvernement, ils le savent. Parce qu'une fois qu'on a le code, c'est fini, on va te le faire. Alléluia. Amen. Deuxième chose, il faut avoir la paix en Christ pour opérer à travers la porte ouverte. Quand Dieu ouvre une porte, et la paix. Je vois souvent à la cité, peut-être pas ici, c'est quelque chose qui s'est passé peut-être dans les quartiers comme Gilles dans le temps. Un grand frère qui a souffert dans le temps, et il va en Europe, quand il revient en vacances, il veut que tout le monde dans le quartier sache qu'il est là. D'ailleurs, même si on l'avait retrouvé à Boy-Kotika, ex-parisien. Comment tu peux être ex-parisien? Avec que l'on soit aux autres les cas, tout le cas ex-parisien qui c'est pas la musique. Ils veulent que tout le monde puisse sentir qu'ils sont là. Les petites copines de l'avenue qu'il était incapable de draguer. Maintenant, c'est là où il va faire la revanche. Alléluia. Alors, quand Dieu t'ouvre une porte, et la paix, pour opérer par cette porte-là,
Un frère m'a dit, la première fois qu'il a vu $1 million dans son compte, il n'a pas dormi, il n'avait pas de paix. J'ai dit, mais pourquoi tu n'avais pas de paix? Il dit, ah papa, donc il était sur son téléphone à tout moment pour regarder la balance. Il sort. Il dit, papa, toi tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait d'avoir $1 million à compte. Alléluia. Il n'avait pas la paix. L'apôtre Paul a eu le même problème. 2 Corinthiens 2, verset 12. 2 Corinthiens 2, verset 12. Au reste, lorsque je fus à... Chez le voisin. Le chemin à prendre. Le prochain pas que tu dois faire pour cette démarche.